Kilo et bienvenue sur ma chaîne La Fée Pixie. Aujourd'hui petit tour à Action. Enfin je les ai trouvés. Je cherchais les décorations de Noël. Alors pas, il y a quand même quelques nouveautés hein, je pense, genre ceci. Où est l'autre que j'ai pris? Voilà. Alors ceux-là, je crois que je vous les avais déjà présentés. J'ai rajouté celui-ci. Hein, et alors ceux-là sont... Alors là, on en voit plein, tout le temps, quand je cherche, parce que j'en ai fait plusieurs ces derniers jours. Ceux-là, j'en ai vu tout le temps. Ceux-là, beaucoup moins. Et celui-ci, c'était la première fois que je l'ai trouvé ce matin. Et je suis très contente. Pour faire un petit projet, j'avais besoin de... je suis partie sur Noël les gnomes. Donc voilà, ça c'est vraiment super génial. Je pense pas que j'utiliserai tout pour mon projet, mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire des choses super sympas avec. Voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé toujours dans mon thème, parce que dans ce thème-là, vous avez vraiment de quoi vous éclater si vous arrivez à trouver les papiers, bien évidemment. Les prix, je vous les donne pas aujourd'hui parce que j'en ai pas la moindre idée et il n'y avait pas de ticket, donc voilà. Les prix à peu près habituels. Donc là on retombe sur les gnomes, les elfes, le Père Noël, le thème rouge, exactement ce que je suis en recherche. Toujours dans le thème de des nains, des lutins, je vais y arriver. Donc on a ceci, moi je vais le détourner parce que je fais pas les cartes, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais le détourner, je vais prendre des choses parce qu'il y a des choses vraiment super jolies que j'aime beaucoup. Donc je vais réussir à récupérer ce que j'ai besoin et mon thème est vraiment là-dessus. Donc voilà, et ça, alors tout ça c'est nouveau, hein. Ou alors à moins que ça remonte à plus longtemps que l'année dernière, voire il y a 2 ans. Mais pour moi ça c'est nouveau, je les connaissais pas. J'en achète toujours un petit peu chaque année. Donc, et là, voilà, j'ai réussi à avoir enfin tous les thèmes que je voulais. Donc, qui va suivre? Voilà, ça, toujours dans le même thème. Donc, des lutins. Mais c'est fait sous donc d'autres formes. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mélanger les papiers, les die cuts, les petits trucs, etc. Donc vraiment, c'est vraiment super sympa. Et ça reste dans le même thème, ce qui n'est pas toujours facile quand on fait quelque chose avec les produits d'Action. Donc là, on a un peu d'écriture. Là, on a des die cuts, mais qui se collent, alors que les autres, il faut les coller. Donc là, moi, dans ce que je suis partie faire, tout va pas m'être utile, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire, ils sont vraiment magnifiques. Alors il y a des choses hein, qui reviennent un petit peu on avait trouvé les années d'avant, il y a des choses que je retrouve. Voilà, mais là on a quand même pas mal de petits lutins et de Père Noël assez sympas dans le style que je recherche. Donc là il y a vraiment des choses super beaux, le rouge, le vert. C'est un petit peu enfantin, c'est un petit peu imaginaire. Donc les papiers que je vais pouvoir utiliser aussi comme je veux. Je suis en train de me demander si j'en aurai assez pour faire ce que je veux faire. Il va peut-être falloir que j'utilise... Ah non, mais oui, bien sûr. C'est parce que j'avais acheté d'autres papiers. Oui, ça y est, ça me revient. J'ai d'autres papiers dans le même style de lutin. Donc ce matin j'ai trouvé ceci, donc là c'est pareil, hein, c'est pour faire les cartes. Donc ceci, je pense que je vais les détourer, pareil, hein. Là il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc là on est plutôt dans le réveillon. Donc là là c'est un petit peu différent, ça il l'avait pas fait les années, il y a au moins 2 ans, hein, parce que bon après je suis pas sûre que je fréquente Action depuis si longtemps que ça, mais peut-être. Oh oui, il y a de fortes probabilités. Ça c'est vraiment chouette, ça brille en plus, c'est sympa. Mais bon, on peut en rajouter encore. Voilà, il y a vraiment de la découpe qui sort un petit peu de l'ordinaire dans celui-ci, qui m'a beaucoup plu. Et que je peux utiliser dans ce que je veux faire. Donc là, voilà, il y a vraiment des choses à faire qui sont assez sympas et qui va donner du relief.
Donc ça va tomber. Toujours dans le même style, donc là aussi avec des die cuts à coller, etc. Donc ça c'est sympa. Voilà, là on est plus dans le chalet. Là c'est sympa aussi le fait d'avoir mis des écritures. Il n'y a pas longtemps, je fais une petite aparté vite fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ceci à Action et je crois à Noz. J'ai trouvé ceci à Noz et je crois pas que je vous les ai présentés. Alors ça, ils en avaient plein des comme ça qui sont vraiment sympas. Non, ça c'est autre chose. Qui sont vraiment sympas. Donc là, c'est vraiment. Alors c'est écrit en anglais. Je sais que certaines personnes, ça pose quelques petits problèmes. C'est vrai que c'est pas cool. Moi, je le fais avec mon téléphone pour être sûre de la traduction est la bonne. Je regarde avec le téléphone et je traduis les mots que je veux utiliser. Bon, après, je parle relativement anglais, donc c'est pas trop un problème. Donc là, on est plutôt sur les vacances à la mer, au bord de la mer. Là, on est plutôt sur le printemps. Voilà, et puis ensuite il y en avait d'autres, hein, mais ceux-là vraiment m'ont vraiment plu. Là on est un petit peu sur un mélange de nature, rêve, etc. Et c'était 80 centimes. Il y en avait d'autres, voilà. Et puis bah, toujours, hein, ceux-là on s'en rappelle, les éphéméras. Donc là pareil 80 €, et c'était parce que c'était les die cut coupés comme ça qui me plaisaient beaucoup. Donc voilà, petit aparté, c'est vrai que les mots, quand on fait du scrapbooking, c'est important. Voilà, là on a vraiment des très très beaux dessins. Donc ça, cela se colle. Moi je conseille toujours de les coller en plus. Ça tient pas. Enfin voilà, moi j'aime bien rajouter un petit peu de colle. Je sais qu'il y en a qui les collent sur du papier à dessin. Ça fait une épaisseur un petit peu plus. Ça dépend de comment vous les utilisez, hein. Après donc vous avez ça, d'autres dessins magnifiques, hein. Waouh, 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 waouh. Faut dire qu'ils sont très doués, hein, chez Action pour balancer des dessins comme ça. C'est pas mal, hein, c'est très joli. Parce que voilà, je pense qu'on peut même les utiliser si on fait un thème neige. Alors moi j'habite près de la montagne où il y a beaucoup de neige. Et ben là on peut vraiment le réutiliser sans que ça soit automatiquement Noël. Donc là il y a vraiment des très très beaux die cuts. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Encore des papiers. Donc là encore une fois, hein, on peut les utiliser pour autre chose. Voilà, ça va dépendre, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut pas toujours automatiquement Noël. Donc ça c'est vraiment sympa. On a toujours donc ces petits papiers miroirs, etc. Et donc on finit par d'autres die cuts qui eux sont à coller. Ensuite j'ai trouvé toujours dans du très beau papier. Ah là je m'aperçois que c'est un petit peu déchiré. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, des fois, il faut faire un petit peu attention. Donc là, toujours avec le joli Père Noël rouge pour faire les cartes. Moi, je vais le transformer autrement. Hein, c'est pas un problème. Ce qui m'a beaucoup plu sur celui-ci, c'est ce côté ancien. Hein, assez ancien. Je sais pas comment expliquer. Assez vintage. Voilà. C'est assez sympa, moi j'aime bien utiliser ce genre de choses. Il y a des maisons, si mes souvenirs sont bons, sur celui-ci. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont très sympas et qu'on peut vraiment travailler. Vraiment, c'est chouette. Donc si vous aimez, tant mieux. Voilà, et alors c'est vrai que si j'ai la possibilité de récupérer les papiers que j'ai acheté l'autre jour, ça serait cool, mais je le vois pas tout de suite. Voilà, on va pas... Non. Bon, j'ai acheté aussi donc des papiers chez eux, les papiers carrés de tailles différentes, etc. Toujours sur le thème des lutins, Noël, etc. Et qui va s'accorder à ce que j'ai fait dernièrement, c'est-à-dire ces petites choses. Qu'est-ce que c'est? C'est des livrets, c'est des enveloppes qui vont me servir de livret. Donc là, je me suis amusée à les tacher au café. Très simple. Comment on fait? Eh bien, j'ai pris du café soluble. Alors ça, c'est hyper important. Utilisez bien du café soluble, ça va, c'est vachement mieux, plus rapide. Vous le mettez dans un petit spray avec un petit peu d'eau et vous vaporisez chaque enveloppe. Voilà.
On vaporise toute l'enveloppe, là où on veut faire les taches, quoi, finalement, quitte à en rajouter pour que les taches soient vraiment plus importantes. Alors moi, ensuite, je les ai passées au four quelques minutes. On les entasse pas, j'ai fait l'expérience, ça se colle, c'est la cata, c'est poubelle. Ok, ou alors, s'il fait super beau, faites ça l'été, vous les mettez au soleil. Ok, et ensuite, moi, comme au four, ça a un petit peu craquelé, enfin, c'était un petit peu tout froissé, etc. Et moi, je voulais quand même garder le côté à peu près lisse. Je les ai passés au fer à repasser entre un tissu, hein, tissu dessus, tissu dessous, c'est le sens inverse. Et j'ai passé un petit coup, ce qui fait que ça me les a bien aplatis pour pouvoir les plier. Voilà, donc ça j'en fais un livret, 2 livrets pour être précis, hein. Donc là on va pouvoir travailler l'intérieur, l'extérieur, hein, il y a vraiment de faire des petites ouvertures, etc. qu'on va pouvoir investir. J'ai mis dans les deux sens, voilà, par exemple des fois il va y avoir ça, hein. J'ai essayé de faire quelque chose, voilà. Donc ensuite je vais le percer, hein, pour y amener un fil. Donc tout ça je vous le montrerai, je ferai une petite vidéo. J'en ai fait 2 parce que j'avais quand même fait une dizaine d'enveloppes. Donc là je vais faire un trou, ficelle, et ça, comme ça, donc 2 livrets, que je vais en mettre dans une couverture que je vais moi-même créer. Et ça sera tout sur le thème de Noël. Voilà, avec des tags où je vais rentrer à l'intérieur, etc. Et tout ça, je vous le montrerai au fur et à mesure. Donc là, effectivement, il faut du papier. C'est très très simple, hein. Gardez vos enveloppes, hein, vous avez vu. C'est des enveloppes utilisées, hein, que j'ai reçues, etc. J'en ai gardé qui étaient un petit peu avec cette petite vitre, on va dire. Voilà, c'est vraiment toutes les enveloppes qui sont traînées. J'ai juste enlevé le dessus qui, lui, ne m'intéressait pas. Parce que tout s'y était pas, pardon. Tout s'y était pas, donc j'en ai enlevé une partie, puis finalement je les ai tous enlevés, je me suis dit ça n'a pas d'utilité. Sinon, effectivement, il y en a qui font des choses avec les enveloppes et qui se serrent du dessus pour les endringuer les unes dans les autres et faire quelque chose de plus grand. Moi, je vais rester comme ça, et puis voilà, tout simplement. Et ensuite, on va mettre le papier, on va les décorer, et on va le faire sur le thème, donc, de ces jolies choses d'Halloween, de Noël. Bravo, c'est bientôt Halloween. De ces thèmes, donc, de Noël. Et puis voilà. Et puis on se retrouve justement pour la prochaine vidéo qui sera là-dessus. Allez, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez toujours liker, ça fait très très plaisir. Des commentaires aussi. Je répondrai avec plaisir. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bisous bisous.